Le pouvoir d'achat, on peut évoquer aussi le chauffage, et notamment le chauffage dans les écoles et cette polémique. Les écoles n'ont toujours pas reçu de réponse du gouvernement à leur demande d'aide pour payer leurs factures de mazout. Frédéric Cauderlier, Michel Herix. À la Chambre, il n'y a pas de problème de chauffage. En revanche, dans les écoles, c'est devenu quasi infinançable, au point que ce député souhaiterait un petit coup de pouce du gouvernement, comme en 2005. On est aujourd'hui quelques années plus tard et le mazout a continué d'augmenter. Il tutoie les 70 centimes, mais on propose que cette opération soit réitérée parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a refinancé les écoles et l'argent, il part en mazout plutôt qu'en soutien pédagogique. La patronne des francophones souhaite aussi un petit coup de main du fédéral. Elle a d'ailleurs écrit 2 fois au Premier ministre pour le solliciter. 2 courriers ont été envoyés. Un premier, le gouvernement était en affaires courantes. Monsieur Verhofstadt nous a répondu en disant reformulez votre demande quand le gouvernement sera en place. C'est ce que nous avons fait en janvier. Et il y a cette deuxième lettre qui date du 8 janvier. Maria-Arena n'a toujours pas eu de réponse. Peut-être la missive n'est-elle jamais arrivée sur le bureau du premier, vu la manière dont son nom est orthographié. Quoi qu'il en soit, le ministre des Finances est très clair. Il ne faut pas compter sur un chèque mazout pour les écoles, comme en 2005. C'était une mesure exceptionnelle. Il fallait investir dans l'économie d'énergie. Je serais curieux de savoir ce que la communauté française a fait depuis 2 ans en matière d'investissement dans l'économie d'énergie. Demain, Maria-Arena redemandera une aide lors du comité de concertation, c'est-à-dire lors de la réunion des entités fédérées avec le fédéral. Comme les écoles payent une TVA sur la consommation énergétique, c'est de pouvoir rendre cette TVA à la communauté pour soulager ces écoles sur leurs dépenses énergétiques. Il faut arrêter, en communauté française comme en région wallonne, de chaque fois s'adresser au fédéral dès qu'il y a un problème en agriculture, dans les bus, dans CO2 ou dans les écoles. Si des élèves ont froid demain, ils doivent aller au comité de concertation.